Bonjour à tous. Dans un premier temps, je voulais vous remercier pour votre confiance. J'ai plus de 150 abonnés à ma chaîne YouTube aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, nous allons travailler sur les sons. J'ai choisi des objets que l'on retrouve facilement dans sa cuisine. Je vous montre. 5 objets pour commencer, pas plus. Un verre, un bol, du sucre, une fourchette et une tasse. Ensuite, j'ai écrit le nom de chaque objet en capital sur des petites bandelettes de papier. Et là, pour commencer, on demande à son enfant de nommer chacun des objets qui sont sur la table pour s'assurer qu'ils connaissent bien tout le vocabulaire de l'activité. Comment se nomme cet objet? Une tasse, très bien. Comment se nomme cet objet? Une fourchette, très bien, etc., etc. On lui demande ensuite de choisir une étiquette, n'importe laquelle. Voilà. Et on lui demande de nommer la première lettre du mot. Comment s'appelle la première lettre de ce mot? S'il est en petite section de maternelle, on le guide un peu parce que peut-être qu'il ne connaît pas encore toutes les lettres de l'alphabet. Et alors là, l'enfant va dire c'est la lettre T, très bien. L'adulte lui dit la lettre T fait le bruit T. Quel est le nom de la deuxième lettre de ce mot? Le A, très bien. L'adulte dit le A fait le bruit A. Et l'adulte précise que le T et le A ensemble font le bruit ta. On exagère un petit peu sur le son. Ensuite, on demande à son enfant de trouver l'objet qui commence par le son ta. On le laisse réfléchir. Il va développer des stratégies. Si toutefois il avait des difficultés, on peut l'aider de cette façon. Comment s'appelle cet objet déjà? Un verre. Il faut qu'il le dise à voix haute, c'est très important. Il faut qu'il s'entende. Un verre, très bien. Est-ce que tu entends le son ta dans verre? Non. On passe à l'objet suivant. Comment s'appelle cet objet? Un bol. L'enfant le dit à voix haute. Est-ce que tu entends le son ta dans bol? Non. Et on passe à l'objet suivant jusqu'à retrouver notre tasse. Et on met l'étiquette tasse devant l'objet. Ensuite, pour les moyens et pour les grands, on complexifie un petit peu la tâche. Déjà, on leur demande de nommer le nom de la lettre, la première lettre du mot. On leur demande également de faire le bruit de cette lettre. Normalement, ils savent le faire. S'ils ont des difficultés, on les aide. On demande ensuite de nommer la deuxième lettre du mot, de faire le bruit de cette lettre et ensuite on annonce que le T et le A ensemble font ta. Et même activité, ils recherchent l'objet qui commence par le son ta. Très bien. J'ai choisi volontairement 5 objets qui ne commencent pas par le même son, pas du tout. Ça facilite un petit peu l'exercice au début. Ensuite, on pourra complexifier en ajoutant des mots, des objets qui commencent par le même son. On pourra aussi complexifier en ajoutant plus d'objets, mais il faut y aller progressivement. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.